Nord-Vietnam, mai 2001. Si dans la province de Vinh Phuc, les routes sont encore rares et la circulation d'automobiles quasi inexistante, une révolution d'un autre ordre est déjà en marche. Dans un pays où la consommation de lait était il y a peu encore quasi inexistante, elle augmente chaque année de 20 à 25%. Sur les rives du fleuve, comme partout dans le pays, la seule culture autorisée fut longtemps celle du riz. Nécessité de donner à manger à la population oblige, les paysans n'étaient pas autorisés à diversifier leur production. Un décret du Premier ministre les autorise désormais à consacrer 50% des terres cultivées à d'autres cultures. Pol Pot est un ingénieur agronome belge. Il est ici à la tête d'un projet de 1,5 million de dollars sur 5 ans, destiné à la mise en place d'une production laitière financée par le gouvernement belge. Il supervise les 5 districts agricoles de Hanoï, aidé dans sa tâche par un vétérinaire. Le jour où nous l'avons rencontré, Pol Pot constatait l'augmentation de la surface des parcelles consacrées aux cultures fourragères. Celles-ci sont ensuite transformées, chez l'éleveur, en aliments pour les animaux. Il y a 5 ans, à la naissance du projet, on dénombrait 500 vaches laitières chez les paysans et 400 dans les fermes d'État. 5 ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 3 chez les paysans indépendants. Si ce projet aide encore les paysans à équilibrer leurs comptes pour le moment, le but visé est bien sûr un développement durable du niveau de vie et aussi une amélioration sanitaire, engendrée par la consommation plus régulière de lait. Longtemps considéré en effet comme un produit de luxe, le peu de lait produit était destiné à être vendu plutôt qu'à la consommation courante. Sur les 32 cuves achetées par le projet depuis 5 ans, 30 sont d'ores et déjà installées et comme celle-ci, collectent le lait produit par les éleveurs du district. Ces cuves de 500 litres conservent le lait pendant 2 jours avant la collecte définitive. Un technicien vétérinaire assure le suivi de la qualité du lait. S'il est pour l'instant rémunéré par le projet, l'ambition est à terme de permettre aux producteurs, réunis dans une association d'éleveurs, d'équilibrer leurs comptes et de fonctionner ainsi sans aide extérieure. Dans la salle du comité populaire, tout le monde se retrouve pour le déjeuner. On note les avancées du projet, on boit à son avenir, sous le regard d'Ho Chi Minh.